Après Paris, la Bretagne est aujourd'hui la deuxième région de France par le nombre de ses créateurs de bandes dessinées. C'est dire toute l'importance que revêt ce festival du 9e art de Saint-Malo. Un art protéiforme qui constitue d'autre part l'un des principaux véhicules de communication de ce XXe siècle finissant. Diverse dans son graphisme, dans son écriture, dans son inspiration aussi, la BD possède toutefois une constante, l'imagination. Sa diversité, en effet, n'a d'égal que son originalité. C'est le domaine de l'insolite, du rêve, de la vision, de la générosité également, et souvent d'une fiction qui ne tardera pas à devenir réalité. À l'affiche de ce festival, nombre d'expositions, une foire à la BD, des animations audiovisuelles, des débats et un hommage au père de Spirou, Robvel. Parmi la quarantaine d'auteurs invités, Gégé et Nono, qui nous présentent le portrait robot du dessinateur et du lecteur de BD. Le dessinateur a le chapeau symbolique du dessinateur de BD. Ah, le dessinateur de petit Mickey, comme on dit, voilà. Et qui sont les petits Mickey? Alors les petits Mickey, c'est ça, c'est tout ça. Ce sont les dessinateurs ou les lecteurs? Ah, mais ce sont les dessinés. Les dessinés. Les dessinés, c'est-à-dire qu'ils se trouvent là, on les voit pas parce que c'est en petit, hein, ils se trouvent là. Alors le dessinateur est là, il est à peu près comme tous les dessinateurs qu'on connaît, quoi. Et puis il y a là sa muse habituelle et habituée. Dans une tenue décente, celle-ci. Voilà. Et puis là arrive une nouvelle muse. Hein, la muse, la nouvelle. Ce sont ces fantasmes-là. Peut-être, je sais pas. Et en fait, c'est un CRS banalisé, quoi, qui vient surveiller un peu ce qu'il fait. Oui, en fait, le lecteur ici se déguise à la fois en dessinateur, puisqu'on peut remarquer qu'il a l'œil intelligent, le nez aquilin, la barbe du dessinateur aussi, et déguisé aussi en héros de bande dessinée, puisqu'il porte ici des vêtements connus, ainsi qu'une référence à des bulles qui sont aussi connues dans la bande dessinée. On dit parfois qu'une bonne photo vaut tous les dialogues. Alors, est-ce qu'un bon dessin nécessite des dialogues? Un bon dessin vaut toutes les photos. Tout comme l'écrivain, le dessinateur de BD a-t-il le vertige chaque matin de la page blanche? C'est pas chaque matin, parce que la page blanche, ça peut intervenir en plein milieu d'après-midi ou en pleine nuit. Mais enfin, disons que c'est vrai, la page blanche, c'est pas le vertige, mais c'est impressionnant, parce qu'il ne faut pas rater son coup. Quelle est la place de la BD française au plan européen et mondial actuellement? Je crois qu'après une longue absence, la bande dessinée française actuellement s'impose. Est-ce que la bande dessinée, c'est le meilleur moyen de coincer la bulle? Ah oui. Enfin, coincer la bulle, ça dépend comment on l'entend. D'être un privilégié, oui, parce qu'on fait un métier qui est absolument merveilleux. On est son seul patron. On s'amuse. Mais seulement, l'envers de la médaille, on y passe beaucoup de temps, c'est très dur, de nombreuses heures par jour. On n'est jamais absolument sûr que ça va marcher. Mais enfin, disons que si on fait un bilan, il est quand même positif, donc en quelque sorte, on peut coincer sa bulle, oui. Malo, est-ce qu'il y a beaucoup de pirates dans la BD?